Salut, c'est Philippe et je te baise. Il faut savoir qu'il y a 6 restaurants par jour qui mettent la clé sous la porte. De par une mauvaise gestion et très souvent un manque de propreté au sein de l'établissement. C'est pour cela qu'aujourd'hui Gérard et sa femme ont fait appel à moi. Dépassés par les factures, les problèmes de main d'œuvre, on peut dire que Gérard a arraché le fond. Alors aujourd'hui, on lui vient en aide. Mais tu vas le servir le client ou quoi? Eh salope, là, va servir le client. Salope, putain. Elle branle rien. Elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. À peine rentré dans le restaurant que j'ai déjà mon lot de surprises. Bon, je suis directement plongé dans le mur du restaurant et je vois qu'il y a déjà un gros problème avec le patron, qui me paraît très alcoolisé. Et ça me plaît pas du tout. Maintenant, je vais surtout regarder comment il gère son personnel pour voir si c'est un petit peu plus correct. J'attends voir. Bonjour messieurs, je te baise. Aujourd'hui en plat du jour, on a du maquereau en boîte, et après le plat principal ce sera des pâtes au beurre avec du jambon, et ce sera un café et ça fera 38 €. Est-ce que cela vous convient monsieur, je te baise? Non mais je rêve. On parle là d'un menu à 38 €. Je suis déjà sur les nerfs. Cette petite conne vient de m'énerver et ça a intérêt d'être bon. 38 € pour des pâtes et du jambon. Je crois que là, on marche sur la tête. Je viens d'être servi. Déjà, à première vue, le maquereau a vraiment une sale allure. Et là, ça commence vraiment à me chauffer les étiquettes. Alors, je vais goûter, mais à mon avis, ça va pas le faire. Oh. Ouais. C'est dégueulasse. Ce maquereau est au moins périmé depuis au moins 2 mois. Je pense que Gérard se fout de ma gueule et là, c'est le trop. Écoute-moi bien Gérard, de la merde on en a servi. Mais de là comme ça, c'est pas possible. Alors maintenant, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que c'est ton putain de maquereau Gérard. Je suis désolé monsieur, je te baise. Moi je m'occupe pas de la cuisine, moi je m'occupe que de l'alcool et servir l'alcool au client et prendre l'argent. Alors si vous voulez avoir un problème, c'est avec mon fils qui fait la cuisine derrière. Parce que moi je m'occupe que de l'alcool. Ouais. Que de l'alcool, beauté. Cette fois-ci, c'est trop pour moi. Je décide de me rendre en cuisine pour régler mes comptes avec le cuisinier. Écoute-moi gamin, ce que tu m'as servi c'est de la grosse merde. Et ça c'est inadmissible. Maintenant je comprends pourquoi ton restaurant est en train de fermer et est bientôt en faillite depuis 6 mois. Alors maintenant tu vas m'expliquer d'où sort cette putain de merde. Et quand je te parle tu me réponds et surtout tu me regardes en face. Oh pardon monsieur, je te baise. Je finissais de monter ma mayonnaise. C'est aujourd'hui qu'on retrouve Stéphane Plannouille dans un nouvel épisode de Maison à donner. Aujourd'hui, il va aider Cathy et Jeff à vendre leur bien immobilier. Allez, c'est parti. Salut, c'est Stéphane Plannouille. Aujourd'hui, on vient en aide à Jeff et Cathy qui veulent vendre leur bien immobilier. Allez, c'est parti. Bah, la maison de notre rêve avec Cathy, on va pas te mentir, c'est que bon bah on aimerait bien avoir 3 chambres quoi, une chambre pour moi et Cathy quoi, qu'on puisse bien bouillave, puis une chambre pour les petits quoi, pour les gamins. Après on n'est pas trop exigeant au niveau de nous on n'est pas trop exigeant au niveau de l'intérieur. Nous ce qui nous intéresse surtout c'est l'extérieur avec Cathy qu'on aimerait avoir beaucoup de terrain et une belle petite piscine quoi, c'est ça vachement sympa ça. Avec Cathy on peut vous mentir qu'on est quand même assez fiers, on a pas mal économisé pendant un petit moment et donc on a un budget Stéphane de 50 €. Un budget 50 €. Avec un budget de 50 €, je vais pas vous mentir, ça va être assez compliqué. Mais heureusement, j'ai ce qu'il faut et grâce à Stéphane Plannouille, on a toujours ce qu'il nous faut pour trouver le meilleur immobilier possible. Alors c'est parti, on va voir ce qu'on peut faire. Je crois avoir trouvé l'habitation parfaite pour Jeff et toute sa petite famille. Alors maintenant, venez avec moi, je vous fais visiter. Nous sommes là sur une maison de 20 mètres carrés avec un plafond qui a été refait à neuf, c'est magnifique. En plus de ça, une cheminée entièrement constituée et toute prête à l'utilisation, ça c'est super, je suis sûr que Jeff ça lui plaira. Avec un lavabo nouvelle génération, on peut même voir une famille faire la vaisselle. Alors hop, on zoome un petit peu et on voit bien que qu'est-ce qui se passe? Eh bah, la fenêtre a été nettoyée, c'est super, je suis sûr que Jeff pourra s'y plaire. Alors, tout de suite, on lui fait visiter et on voit le résultat. Oh là là,
Merci Stéphane. Merci. Oh putain, chérie, yes. Aujourd'hui que l'on retrouve Marc Le Manuel pour un nouvel épisode. Après avoir sauvé des centaines de familles de la galère, aujourd'hui, il vient en aide une nouvelle fois à une famille en détresse. Salut, c'est Marc Le Manuel. Aujourd'hui, on se retrouve dans Tous en slip, l'émission qui aide des centaines de personnes chaque année à se reloger ou finir leur chantier. Aujourd'hui, on retrouve Rico. Rico, ça fait bientôt 2 ans qu'il a déclaré une putain d'allergie aux poils de chat. Et Rico, il n'a pas pu terminer sa maison. Aujourd'hui, on vient en aide à lui et sa famille. Allez, venez avec moi. On est devant chez Rico, les amis. On va frapper à sa porte et tout de suite voir sa réaction. Elle risque d'être époustouflante. Alors c'est parti. Oh putain, Marc Le Manuel. Oh Marc Le Manuel. Oh ça recommence, Marc Le Manuel. Chérie, il y a Marc Le Manuel. Des centaines de célibataires en recherche du vrai amour, celui qui leur permet d'oublier leurs vaches et leurs moutons le temps d'un instant. Nous allons aller dans la Sarthe rencontrer Philippe, agriculteur et éleveur de poules. Moi je me présente, je m'appelle Philippe. Philippe, je suis éleveur de poules pondeuses dans la Sarthe. Pour moi en fait la femme idéale ce serait une femme qui fasse le ménage et qui fasse à manger, parce que je suis tellement débordé par le boulot que c'est le bordel quoi. C'est le bordel. Et puis j'aimerais une femme aussi avec qui je partage mon petit train de bonheur quoi. Une femme avec qui je fais les ramassages de poulets le soir, avec qui on pourrait peut-être partir faire du VTT ou de la chasse le dimanche quoi. Alors c'est ça, c'est une bonne femme comme ça que j'aimerais bien avoir. Dites-moi Philippe, depuis combien de temps n'avez-vous pas eu de relation ? Ma dernière relation c'était avec ma demi-sœur Véronique. D'ailleurs Véro, si tu me regardes, je t'emmerde. C'est avec Véronique, ma demi-sœur, parce que elle m'a quitté parce qu'elle a dit ouais et tout, Philippe t'es trop macho. Je dis non, je suis pas trop macho. Je dis moi quand je viens à bouffer à une poule, je donne la même ration au coq, tu vois. Je fais pas de différence entre les poules et les coqs. Je dis non, Véronique tu te trompes, je suis pas un macho Véro. Je suis pas un macho.